Qu'est-ce que tu penses du recrutement de Nanterre cette saison qui a vraiment, selon nous, fait un recrutement pour dire voilà, on va encore essayer de se qualifier pour le top 8 et évidemment essayer d'aller chercher une qualification pour une coupe européenne, pourquoi pas l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement? Je pense que le recrutement a été malin. Alors souvent, j'ai chambré Pascal pour lui dire « Ah, toi, t'es parti faire ta brocante dans les clubs un peu en difficulté, à Pau et à Boulogne », mais il a eu raison. Il s'est appuyé sur des joueurs qui connaissent ce championnat. Miralem Halilovic, Amadi Ndiaye, Justin Kirsansby, Ryan Brown qui était à Dijon avant de faire son épopée européenne. Donc c'est des garçons qui connaissent le championnat, qui connaissent le niveau du championnat. L'avantage c'est que Nanterre va pouvoir se concentrer sur le championnat cette saison parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc c'est intéressant. En plus, on voit que Edwin Jackson vient pallier l'absence de Bastapino. Donc c'est encore un garçon qui revient à Nanterre et qui connaît bien et qui a envie de montrer des choses, Edwin. Donc moi, il me plaît bien cette équipe de Nanterre. Maintenant, Pascal, il vit ça de loin parce que là, il est vraiment concentré sur l'équipe de France. Je pense qu'ils sont restés sur leur fin la saison dernière, un petit peu Nanterre. Ils ont vraiment envie de faire une belle saison et l'équipe me plaît. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Tu te protèges les oreilles, normal, j'ai dû un peu crier. On espère que vous allez bien. D'accord, très bien. On espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler Betclic Elite Club LNB. Mais avant ça, Gabriel, comment ça va? Toujours là, toujours ça va très bien, merci. Toujours fidèle au poste. On est allé il y a pas longtemps voir un match et donc du coup on va parler un peu de ce qu'on a vu et d'une équipe qui nous attriste. Je te laisse enchaîner là-dessus. En fait, c'est surtout c'est une équipe dont on n'a pas encore beaucoup parlé. En tout cas, on n'a pas fait de sujet dédié à cette équipe. Consacré, ouais. Mais là, c'est l'occasion parce que justement, tu l'as dit, on a vu un match en particulier le week-end dernier et il y a une situation très particulière qui nous fend le cœur actuellement. On va parler de la JSF Nanterre. Déception pour la saison 2022-2023. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de déception, Gabriel ? Alors, déjà, t'as raison, on n'a pas fait un épisode consacré. Par contre, on en avait légèrement parlé, vous le voyez en fiche, ça doit être affiché, dans le point, la dernière ligne droite, le club LNB qu'on a fait il y a à peu près 3 semaines, quasiment un mois, où on mettait des intrus dans chaque groupe d'équipes en fonction du classement, et dans le groupe ce qu'on avait appelé le maintien, les relégables, la course au maintien, il y avait Nanterre. Et on les avait, comment dire, qualifiés d'intrus de ce groupe de la course au maintien, puisque, tu le disais, pourquoi déception? Parce que en ce début de saison, et vous l'avez peut-être vu dans l'intro, notamment avec l'interview de Stéphane Brun qu'on avait fait à Poissy, on était très hypé par Nanterre en ce début de saison, avant le début de la saison plutôt, des bons recrutements. Nanterre, qui est toujours une équipe extrêmement bien coachée par Pascal Donadieu. On a appris des nouvelles récemment, on va vous en parler aussi. Qui coach, ça fait partie de ses dernières saisons de coaching en tant que coach de Nanterre. Ouais. On était très hypé par un recrutement, une équipe qui historiquement travaille bien. Je vous propose du basket à la fois compétitif avec des résultats et ma foi plutôt sympa à regarder aussi. Qui est un club qui a des super supporters, qui se déplacent à tous les matchs, etc. Et surtout, et ça c'est ce qu'on dit souvent sur la chaîne depuis le début, c'est que donc, on va en parler aussi pendant l'émission, on a eu la chance d'assister au match qui avait lieu à l'U-Arena de la Défense. Exactement. Dimanche dernier, au moment où on tourne cette vidéo, entre donc l'Asvel et Nanterre. Et comme on vous le dit depuis le début, depuis longtemps sur cette chaîne, il y a des choses que lorsqu'on va voir les matchs en direct au stade, on arrive mieux entre guillemets à voir. En tout cas, c'est plus flagrant. Il y a des choses qui sont plus limpides. C'est ça, des choses, ça peut être bien comme moins bien, hein, des moins bonnes choses ou des très bonnes choses, mais en tout cas, lorsqu'on les voit en direct en tribune, ça saute plus aux yeux, comme tu dis, c'est plus limpide. Et donc du coup, on s'est dit, écoute, mec, faut qu'on parle de Nanterre parce que on est quand même, les verts sont dans le rouge, si je peux me permettre cette expression. Effectivement, et on va commencer. Alerte rouge chez les verts. Oui, ça marche aussi. Rouge-vert, tu peux faire plein feu rouge pour les verts. Il y a plein de choses. En tout cas, potentiellement un feu rouge en fin de saison. On va faire un état des lieux
pour cette Tout saison à fait. 2022-2023. Hop, vous le voyez à l'écran. Le bilan, la JSF Nanterre, Nanterre 92, on les appelle comme on veut, les deux sont bons. Trône est actuellement Ouais, Trône, à la ouais. 15e place, 15e place à égalité avec plusieurs équipes Oui. du championnat. Et il y a une anecdote, c'est que effectivement, depuis qu'ils sont dans l'élite, c'est le La pire pire saison. bilan de l'équipe. C'est quand même À assez ce moment de la dramatique. saison. À ce moment de la saison, on rappelle. Bah oui, à ce moment de la saison, mais Voilà. donc 8 victoires, 15 défaites, voilà pour le record, entre guillemets, enfin voilà, bref. Ouais. Le Pour, mauvais record, mais oui. Exactement. Il faut savoir que le meilleur classement de Nanterre, c'était en 2014-2015. Ils ont fini deuxième. Alors, à la fin de saison, évidemment. Hein. Oui, puisqu'après, ils ont été champions la saison d'avant. La 2013. saison... 2 ans avant. 2 ans avant. Oui, Ils avaient pas la fini saison 8e. d'avant. C'est ça. Voilà. Et le pire classement était 11e l'année de la montée. Donc, Ouais. c'est quand même assez particulier. Tout à fait, et on rappelle, tu fais bien de parler de montée parce que du coup j'y pense, on rappelle que, on en parlera aussi plus tard parce qu'on va faire un focus sur Pascal Denadieu, on Oui. rappelle que c'est quand même un monsieur qui a amené Nanterre dans l'élite et champion de France, alors qu'au moment où il a pris l'équipe, ils étaient en région, hein. En départemental. En départemental, même pas en Ouais, région. départemental. Donc imaginez votre coach Voilà. Jackie du dimanche, dans 15 ans, il est champion de Pro A, quoi. Voilà. Bonsoir. D'ailleurs, grosse dédicace à toutes les coachs du dimanche. Il emmène le club en Euroleague, tout ça. Enfin voilà quoi, un truc Oui, non, assez mais sérieux. oui, il a Un formé truc des assez sérieux. joueurs incroyables. Enfin voilà. C'est ça. Et il faut aussi savoir, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, depuis quand ils sont pas allés en playoff, Nanterre? Ils sont pas allés en playoff depuis la saison 2020-2021. Oh. Ce qui fait 4 saisons. Parce que cette année, ça m'étonnerait qu'ils C'est accrochent les la playoffs. saison. Est-ce que 2020-21, c'est celle qui est arrêtée à cause du Covid ou Ouais, pas? il me semble que oui. Ou C'est non, celle- non, c'est celle d'avant 2019-2020. C'est celle Ok. d'avant qui a arrêté. Ouais, cool, quoi. Ouais. Effectivement. Donc voilà. Voilà pour le bilan. C'est Triste pas état très des lieux, hein. flatteur. Ouais. Bah, un petit peu. Parce qu'en plus, tu le disais, on en a parlé en début de saison. On en a parlé avec Stephen Brun. On trouvait le était recrutement super hypé. exceptionnel. On était super hypé. Et bah là, c'est un peu la douche froide. Alors, il y a une explication. On va revenir dessus Il y a après. plusieurs Il y explications. a plusieurs explications, mais pour l'instant, le fait est que Nanterre risque la relégation. Et le meilleur moyen pour l'instant, parce qu'on l'a dit, Nanterre est à égalité avec plusieurs clubs, à savoir Pau, Nancy, Blois et Fos. Et Ouais. à un match, enfin ils ont un match de retard D'avance. ils ont un match de retard sur Paris et, Ah oui. et le Portel. Et seulement un match d'avance sur le dernier qui est Blois, hein. Voilà. Sur la Ah oui, lanterne oui, rouge, hein. ils ont un match d'avance sur Blois. Pardon, j'ai dit égalité. Ouais. Donc là, la solution en plus pour vraiment te maintenir, bah, ça va être de jouer le point average parce qu'en plus, toutes ces équipes-là font partie de celles que tu vas jouer, hormis le C'est Portel, ça, c'est très que des prochainement. tiebreakers presque. C'est quasiment que Exactement. des tiebreakers. Et le premier, d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en parler puisque il me semble que tu vas à Carpentier demain, enfin le vendredi 17, Absolument. au moment où nous parlons, le vendredi 17, le Paris Basket reçoit Nanterre donc à C'est ça. Carpentier. Et alors, C'est le premier match à prendre. Enfin, je veux bah, dire, et puis là, derby, donc en plus, si tu peux. Enfin, en plus. derby, je sais que t'aimes pas appeler ça un derby parce que ça te. Ça l'est, au final ça l'est, parce que les supporters peuvent venir, ils sont pas loin. C'est Sur de le plus dans ce papier, contexte-là. c'en est un. Sur le papier, c'en est un. Et puis même ces derbies, il n'y a pas forcément une rivalité, mais je veux dire que c'est le type de match où les supporters peuvent venir en nombre, etc. quoi. C'est ça, oui, bah oui, parce que c'est juste à côté, donc tu peux avoir Quand une t'habites ambiance dans le de folie. 92, je suis bien placé pour le savoir, c'est limite moins galère d'aller dans le 14e que de monter à la Défense ou à Nanterre. Voilà. Donc, Merci les Merci transports. la RATP, C'est encore ça. une fois. Exactement. Et bah écoute, c'est bien qu'on parle des matchs parce que justement il y a des oppositions. On l'a dit, Paris ce vendredi le 17 mars. Sur la phase aller, Nanterre avait gagné sur un résultat de 97-83. Donc là, Ouais. idéalement, si tu veux jouer le point average, mais là, comme l'équipe de Paris a une victoire Quand tu joues le d'avance sur point toi, average, c'est le tiebreaker. Je veux dire. oui, mais en fait, il y a le fait de gagner les deux matchs Oui. ou d'en gagner un sur les deux, et il y a aussi l'écart de points qui est pris en compte, donc le point average. Oui, bien sûr, Ce mais qui là, Ce comme qui ils ont fait- déjà ce qui fait que gagné, ce qui fait que les équipes qui sont à égalité sont en haut ou en bas.
Je sais, tu fais bien de réexpliquer, mais ce que je veux dire, c'est comme ils ont déjà gagné le premier match, s'ils gagnent le prochain, dans tous les cas, ils ont le point d'avérage face à Paris, favorable. Ou alors faut pas qu'ils perdent de plus de 13 points, quoi. Ou voilà, bah, alors après, je pense Mais qu'ils de toute préfèrent façon, gagner dans tous les non, cas, hein. parce que de toute façon, pour l'instant, avec Paris, Paris a une victoire supplémentaire en comparaison à Nanterre, donc de toute façon, tu peux pas jouer le point average avec eux. Je veux dire, Quoi qu'il arrive. Pour l'instant. dans l'absolu, voilà. Pour l'instant. Je pense que dans l'absolu, ils vont jouer. Tu l'as dit, t'as dit combien d'équipes dans leur rang à peu près ils allaient. Alors, attends, Et il y en bah a justement, cinq, la prochaine équipe, c'est ça. En fait, ils vont toutes les jouer sauf le Portel. Voilà. c'est ça. Prochain match le 25 mars contre Nancy. Phase aller, tu gagnes aussi 87-82, donc Ouais. de 5 points. Donc là, si tu veux vraiment te sécuriser, il faut le prendre aussi. Enfin, en fait, il faut tous les prendre. Oui, il faut tous les prendre. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est ça. Ils vont jouer 5 finales en fait, hein. Ils vont jouer 5 tie-break. C'est ça. Enfin, ils savent qu'ils sont. Ils savent qu'ils sont aux portes de la relégation. Pour un club comme Nanterre, c'est tellement triste de dire ça, sachant qu'il y a quand même pas mal de joueurs étrangers référencés en tant que gros joueurs Bah ouais. qui, bon, en cas de descente en Pro B, ne resteront pas, hein. Ça m'étonnerait qu'Isansby joue en Pro B, quoi. J'ai des petits doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes. On l'adore, hein, mais j'ai des doutes. Ah oui, non, mais justement, on l'adore, donc le voir jouer en Pro B, bon voilà. Exactement. Euh, Donc Nancy, là pareil, il faut prendre le deuxième match. Ensuite, 3 jours après, le 28 mars, tu joues Pau, où tu as également gagné sur la phase aller 80 ouais. à 71. mhm. Donc même situation contre Pau. Et un peu plus tard, tu joues le 8 avril contre Fos-sur-Mer, où là, tu as perdu sur la phase aller de seulement 3 points. Ouais. Donc Ouais, c'était un match il qui faut s'est le joué dans les gagner. dernières minutes. Je pense que c'est le match qu'il faut absolument gagner. Pour moi, contre Fos, c'est le match qu'il faut absolument gagner. Faut tous les gagner. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais il faut tous les gagner. Enfin, il n'y a pas Oui. un match. En tout cas, Connaissant faut... Pascal Donadieu, il va pas vous dire, bon les gars, il y a un match non, il y a tous les matchs à gagner possible parce que là encore plus Effectivement. la situation te force à gagner des matchs. Donc, Après, voilà, il faut minimum en prendre plus de la moitié, donc au moins 3 sur ces 5 matchs. Et tout à tu fait. finis ce petit road trip des équipes à battre le 29 Mhm. avril Avec contre Blois, contre qui tu as gagné de 2 points sur la phase aller. Ils seront pas faciles, je pense, à prendre à ce moment-là parce que Blois, on rappelle, bah, alors, ils sont lanterne rouge, mais ils sont à Alors, une défaite de tout ce groupe-là, hein. ils sont lanterne Donc, rouge si et je on tiens à préciser, je sais pas si tu as vu ça, je l'avais tweeté parce que je regardais le calendrier de Blois. Mhm. Je tiens à rappeler que Blois, sur les 2 dernières journées de Betclic Elite, va jouer contre Lasvel et contre Monaco. Oui, c'est vrai. Sympa le maintien, hein. Sympa le maintien, comme on dit, hein. C'est pas... Bon, après, là, on en est encore loin, sachant Oui. que Monaco, vu comment ça se passe, peut-être qu'ils finiront la saison avec Mathieu Strazel à la main. Donc bon, Non, je pense pas. voilà, hein. Dédicace. Non, c'était juste pour lancer un pic à Monaco, ça me fait du bien de temps en temps. J'avais très bien compris. Il y a une info qui t'a marqué, enfin qui nous a marqué, mais tu avais envie d'en parler, c'est potentiellement l'avant-dernière, et donc la prochaine saison, la dernière saison de Monsieur Pascal Donadieu. Tout à fait. J'ai vu passer la news sur Basket Actu ou Basket News, je ne sais plus. Désolé pour la source, mais en tout cas, je te l'ai relayé direct. Basket parce Actu, que, je voilà, pense, parce que Basket News, c'est Urbonas, tout ça. Donc, oui, non, pas Basket News. je pense que c'est Basket Actu. Je voulais dire B-Basket, pardon. Ou B-Basket, oui, Je sais bah plus si oui. c'est B-Basket. Bon, bref, un des deux. En tout cas, voilà. Je t'avais relayé l'info direct parce que forcément, on parle aussi en off, hein, on parle pas que pendant les émissions. Oui, c'est ça, Du c'est-à-dire qu'on coup, se voit aussi en dehors des émissions, quoi. Et du coup, bah ouais, j'ai vu la news comme quoi Pascal Donadieu arrêterait le coaching après les JO 2024. On rappelle qu'il est assistant de l'équipe de France dans le staff de Vincent Collet. Essaye. Donc, ça m'a fait un petit choc parce que, bon, déjà, vu la saison actuelle, ça fait encore plus un choc. Et, et surtout, enfin, c'est quand même, on le rappelle, c'est quand même un monsieur qui a. On rappelle que c'est son papa qui est président du club, Jean Donadieu. tout à fait. Et du coup, voilà, Nanterre, c'est les clubs comme nous, les vrais passionnés de basket français, on l'aime, c'est-à-dire que c'est un club familial. C'est le club peut-être le plus loisir, j'allais dire, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais qui fait vraiment club associatif, qui pourrait être dans notre ville, etc.
qui est un club familial et qui a réussi à monter L'histoire de la du club. départementale. Ouais, c'est ça, l'histoire du club. est Qui a folle. réussi de monter de la départementale à champion de France et, comme tu le disais, jouer en Eurocup, en Battre le Euroleague. Barça en Euroleague. Ils ont battu le Battre le Barça. Barça en Euro- Mais enfin, même champion de France. Enfin, je veux dire, l'histoire est enfin, c'est un des plus grands des exploits, pardon, du sport français, hein. David ouais, c'est Cosette clair. d'ailleurs le disait au moment comment dire, enfin, en gros, Oui, en euh, gros, ils ont repris les commentaires de David Cosette parce qu'ils ont fait un petit clip le hommage jubilé, à la saison voilà. 2013 et comme c'était David Cosette qui commentait, C'est ça. d'ailleurs grosse bise, on veut le voir, on le revoir en tout cas sur du basket français. Oui. Bah, c'était forcément les commentaires de David Cosette pour cet C'est hommage. ça. Voilà. Et du coup, c'est une belle transition puisque tu nous parlais donc du match, Oui. Nanterre-Asvel. À la mi-temps de ce match, il y a eu un jubilé. Non, c'était même avant le match. Non, n'importe c'était quoi. À la avant, mi-temps, il y c'était avait en NASA. ouverture. Ouais. En pré-match, on a eu le jubilé des 10 ans du titre, Bah, en donc fait, de c'est 2013. ça. Alors, on va revenir sur un truc. Alors déjà, le Paris Basket n'est pas à l'origine de tout, s'il vous plaît, hein. On a vu le COP Parisis dire waouh, c'est fou l'élan que le Paris Basket a provoqué en allant dans des plus grandes salles. Alors non, le club n'était pas créé, que Nanterre faisait déjà 15 000 spectateurs. Voilà. D'ailleurs, ils ne sont pas privés de leur dire. Ça, c'est dit. Ce qui était assez sympathique. Maintenant, là, on a eu le droit à un show et effectivement, on en voit de plus en plus. Plus on avance dans les saisons, plus on en voit. Là, on en a eu. Surtout cette saison. On en a eu 4, 3. Bah, cette saison, on a battu les 3 records d'affluence cette Oui. saison, les Et uns après c'est- les autres, avec Roland Garros, c'était Paris-Monaco, Ouais, Bercy, c'était Paris-Asvel. Paris-Asvel, ouais, et du coup, U-Arena, Nanterre-Asvel, pardon. c'est ça. Et on aura peut-être aussi ça à Bercy. Enfin, il y aura un autre match à Bercy. Oui. Les Metropolitans recevront la JL Bourg à Bercy. Et il y a Paris aussi qui reçoit à Bercy bientôt, non? Je Qui crois reçoit encore pas. à Bercy. Je crois pas. Ok. C'est À vérifier. Ouais. dites-le nous si jamais. Les infos. Maintenant, on va parler du match et plus du show en fait de l'événement parce que bon, le match Nanterre s'est pris une déculottée, c'était Bah, on en reparlera après du match, mais un peu voilà. soporifique. Mais pour parler du show et de l'événement, waouh, c'était de la folie On était furieuse. comme des gamins, hein. Vraiment, on était En fait, on tu vois là, était, le moment où on est rentré dans la salle, il y a eu un peu déjà il y a eu la célébration des 10 ans du titre, donc il y a eu il y a eu une interview en Maillots, direct spéciaux. Ah oui, de Xavier courte. Corrosine. Il y a Ah eu oui, ça, il y a eu le non, podcast, ça, il y a eu Corosine, il y a eu podcast, Joe Passav Dutheil aussi, il y a eu Ouais. des interviews. Il y avait Petit dans tout le showcase stade, aussi dans- d'un artiste Ouais. nantérien qui s'appelle Gaulois, que je ne connaissais Ouais. pas. Non, moi non plus. Voilà. Il y a eu Et- une concert NASA à la mi-temps, et même dans le stade, parce que tu as commencé par dire au début quand on est rentré, dans le stade, il y Quand avait on- plein de trucs, genre il y avait des expos, etc. C'est vachement Ouais, cool. oui, C'était c'est vrai, vraiment c'est vrai que oui. mise Effectivement. en avant du basket, Il y avait comme on une sait le fan faire. zone, il y avait. et Et c'est donc la preuve qu'on peut faire des beaux événements autour du basket français comme ça, quoi. La pinte qui n'est pas une pinte est un peu chère, si je peux me permettre. Mais non, mais je tiens à le dire. Poivron. Je tiens. Non, bah c'est important, je tiens à le dire. Enfin, c'est important. C'est un ivrogne. Oui, voilà, Bon, c'est bref. important. Mais en fait, donc il y a eu tout le pré-show entre guillemets, Ouais. mais au moment de l'introduction des équipes, quand il y a eu les feux d'artifice, les lumières à l'U-Arena, C'était la NBA. C'était c'est ce qu'on s'est dit. En fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est ouais mec, c'est un show NBA. l'événement exceptionnel, grosse dédicace et vraiment un grand merci de nous avoir fait vivre ce moment à toute l'équipe Ouais. de Nanterre, etc. Parce que franchement, de mettre en place des événements comme ça et aussi bien, c'était magnifique. Bah aussi Franchement, bien et c'était puis en plus kiffant. avec un succès de fou. Parce que, enfin, un succès d'estime et un succès commercial aussi, parce que ça le comble, ça le comble. Alors 16 peut-être 000, que, plus de 16 000 personnes. alors c'est aussi parce qu'il y a Plus de l'Asvel, 16 000 c'est contre une personnes. grosse équipe. Évidemment Mais que tu même. peux pas le faire contre des équipes comme Ah, Fos ou quoi, parce que tu ne feras pas ça le comble. Tu ne rempliras mais- pas la U-Arena. Hein. Mais tu vois, quand tu reçois Monaco, quand tu reçois des grosses équipes comme ça, faites-le plus souvent, ça va Faire marcher. des gros événements. Et Après, c'est ce que je te disais en plus, c'est que j'étais vraiment choqué. Enfin, choqué, j'étais agréablement surpris. Je me dis, mais en fait, si t'arrives à le faire une fois, pourquoi pas plusieurs? C'est C'est-à-dire que le monde attire le monde. Parce que quand tu le fais dans des petites salles de 2000, 3000, 4000 places, bah ça fait tout de suite plus événements, région, petit événement. ouais.
Alors que forcément, typiquement les événements de rugby ou les matchs de foot, il y a des gens, ils y vont juste parce que c'est un gros événement, parce qu'il y a du monde et le monde attire le monde. Et là, Bien c'est un sûr. peu pareil, j'imagine en fait. Ça fait plus premium, ça fait vraiment événement sportif, le truc à faire de ton week-end, quoi. C'est ça, et puis ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est ce que j'ai commencé par ça en disant donc Et que c'est dans la lignée de ce qu'on disait avec l'Euroleague, comment s'améliorer. Et je j- pense que c'est aussi un point pour le championnat de France. Voilà. j'ai commencé par ça en disant ouais, ça montre qu'on peut le faire, et c'est du coup hyper motivant et hyper encourageant pour le basket français, et on veut que ça continue, et on sera là pour soutenir ces événements-là. Et deuxièmement, et tu le disais toi, c'est-à-dire que on attire un autre public, c'est-à-dire que comme c'était dans une confo NBA, le show, etc., bah t'as des mères de famille qui vont avec leurs gosses, connaissent pas grand-chose de basket ou quoi que ce soit, qui ont passé un bon moment parce que voilà, parce que c'est cool, parce qu'il y a des concerts, il y a les pom-pom girls, il y a des feux d'artifice, enfin il y a Il y a tout. le pyrotechnique avec les Ça, flammes, alors ça, le son, le spectacle, enfin genre de spectacle, son et lumière, etc. C'était naze à la vraiment mi-temps, fun, enfin quoi. c'est un peu, tu vois, Et c'est un puis peu même, dansant, c'est un peu, et enfin tu puis vois, même, il y a tout. cette salle pour le basket, en fait, on est sur une config de petite salle NBA, hein, l'URANA, vraiment, hein. Ah oui, 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 Vraiment. oui, oui, on est sur les Hawks, quoi. Peut-être même encore plus que Bercy, hein. Je trouve, en termes Moi, ce que je de trouve dommage, vision, etc. ce que je trouve juste dommage, c'est que t'es obligé de il y a un côté où il n'y a pas de spectateurs. C'est juste ça. Oui, Là où à mais ça, ils Bercy, font le pareil. terrain est entouré. Ouais, mais ça, ils font pareil du coup au rugby. Typiquement, l'URANA, ils Je sais reçoivent le bien. Racing 92 aussi. Et il y a tout derrière le panier, l'équivalent de derrière le panier, enfin derrière l'embut au rugby, en gros, il y a toute une tribune qui est juste virée. Il y a un écran géant, tu vois. Oui, oui, Donc, oui. moi, je trouve Moi, pas ça gênant. Non, c'est pas gênant, mais je dis juste que pour le Oui, coup, en termes de salle, pour l'aspect public ouais, et rendu visuel autre que pyrotechnie, mais je te parle pendant le match, etc., je préfère Bercy. ouais. C'est Ok. mon avis. C'est un avis Voilà. C'est un ok, avis, très bien. chacun a son avis là-dessus, hein, effectivement. Oui, oui, c'est ça. En tout Voilà. cas, voilà pour Mais cet événement qui était et vraiment exceptionnel. pour confirmer ce que tu disais sur tout le monde est intéressé par ce truc-là, j'ai eu des places grâce au CE du taf. Hein, voilà, je vais pas. Enfin bref, c'est pas forcément Mhm. l'anecdote la plus C'est pas intéressante. grave. On Mais s'en fout à la mais du limite. coup, c'était un jeu concours et tous les gens qui ont gagné, il y en a à part moi, il y a personne qui est vraiment intéressé par le basket et tout le monde a voulu venir en fait. Mais ils sont venus voir. Bah Tout le monde oui, a voulu venir. bah oui. Donc Parce voilà. que c'est un gros événement. Ouais, c'est ça. Le monde attire le monde. Voilà. C'est tout. Voilà. On peut passer à la suite. Voilà, maintenant ça va être un peu moins joyeux. On voulait quand même rendre hommage à, à ce bel événement et à ce que nous a proposé le club. Parce qu'il Ouais. il faut le souligner quand c'est bien. Mhm. Et Tout à savoir dire merci. Maintenant, on va passer au sujet qui fâche un petit peu plus. En tout cas, qui nous, comme je le disais en début Les attriste, d'émission, ouais. nous attriste un peu, nous fend presque le cœur en fait. C'est clair. C'est les résultats et les raisons de cet échec, en tout cas pour l'instant. On pourra parler d'échec s'ils n'arrivent pas à se maintenir. Je C'est ça. sais pas si on peut Oui. parler d'échec. Enfin, sportivement, c'est un échec. Là, Je pense c'est qu'on en une attendait beaucoup déception. plus. Là, c'est pour l'instant, c'est une déception sportive. On pourra parler C'est ça. d'échec s'ils n'arrivent pas à se maintenir. Voilà. C'est ça. Écoute, on va parler de l'effectif de base parce que c'est la première chose. Alors là, ça va être totalement l'inverse de ce qu'on disait en début de saison. C'est ça qui est assez marrant. Ouais. Après, on Ouais. dirait qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, Euh, c'est surtout que la vérité du début, ça nous redit encore une fois que la vérité du papier, il y a la vérité du papier et la vérité du terrain. C'est tout. Exactement. Parce On que peut là, faire voilà, tout. vous l'avez à l'image. L'effectif de base, donc au niveau des extérieurs, était composé de Justin Bibbins, Keith Hornsby, Benjamin Sen, Bastien Pinault et Mensa ou Mansa en dernier meneur. J'ai plus son prénom, je suis désolé. Qui était en prêt à Aix-Maurienne, je crois, et qui est revenu à Nanterre pour Armand. compléter. Armand Mensa, voilà. Donc ça, Et c'est puis pour cette les, match. c'est pour les purs extérieurs. Et après, on est sur On est- ouais. notre ami belge. Je sais pas si tu veux te lancer dans la prononciation de son nom de famille. Non, je te laisse, vas-y. Van Wien. Oui, c'est à peu près ça. Hans. Hans, voilà, on va l'appeler Hans. Lucas Dussoulier, Rion Brown, Miralem Halilovic et Amadi Ndiaye, en plus des espoirs. Bon, je les ai pas mis sur le visuel parce que situation un peu particulière pour tout ce qui est espoir. C'est ça. Des Mais allers-retours voilà. dus à des problèmes. Globalement, ça c'était ton roster qui allait jouer réellement et qui était vraiment ton noyau dur entre guillemets.
Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet effectif? Bah, en fait, le problème de cet effectif, et c'est exactement quasiment le contraire, et tu as raison de le souligner, de ce qu'on disait en début de saison, là où on n'avait que le papier, en fait, pour moi, il y a un réel manque de profondeur. C'est-à-dire ce que je disais, je vais m'expliquer, parce que c'est pas un manque de profondeur en mode ouais, il n'y a pas assez de bons joueurs, non, c'est pas ça. Ce que j'expliquais justement dans la vidéo Le Point Betclic Elite avant la dernière ligne droite qui est sortie il y a 3 semaines, donc, Mhm. c'était que j'avais l'impression, à ce moment-là, et du coup c'est toujours le cas un mois après, que Nanterre avait troqué une profondeur d'effectif pour du talent. Ce qui peut Oui, marcher hein, sur une saison, etc. effectivement. Et sachant qu'ils n'avaient peut-être pas de Coupe d'Europe, ils se sont peut-être dit, bon voilà, on va pas tripler chaque poste, on préfère avoir du talent avec du bricolage. On sait que Pascal Donadieu est Bob un le meneur bricoleur, d'hommes et Bob le bricoleur. un meneur d'hommes et un technicien hors pair. Un bon Un techos. tacticien et un technicien. Un bon Un techos. tacticien hors pair. Et du coup, ouais, pour moi, il y a une vraie manque de profondeur, notamment sur les ailes. On l'a vu notamment dès le début de la saison, Bastien Pinot s'est blessé. On avait fait un post Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram si ce n'est pas fait. Juste en dessous, Et Atlantre de profitez-en aussi pour basket. tous les autres réseaux, TikTok, Twitch, Twitter et YouTube, hein, évidemment. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, Bastien Pinot blessé juste avant le début de la saison. Donc, pigiste médical. Donc, déjà, ça te fait un trou à l'aile. Il te manque Bastien Pinot. C'est quand même très chiant. Ouais. Quand on voit ce qu'il peut apporter en termes de spacing et même parfois en termes de création pour dépanner. Donc, c'est chiant. Tu le remplaces en pigiste par Edwin Jackson, qui avait fait son comeback, enfin, qui avait joué au club avant et donc, du coup, qui revenait. Le problème, c'est qu'Edwin Jackson est plus sur des postes d'arrière, on vous apprend rien. Alors, je sais plus si tu l'as dit, mais Bastien Pinot s'était fait une fracture au doigt. Il a été absent du 22 août au 13 octobre. C'est ça, donc début de saison, quoi. Ouais, exactement. Même pas Et commencé en donc, fait. du coup, tu appelles, oui, c'est ça, tu appelles Edwin Jackson, qui fait du bon taf, qui a joué que 4 matchs, il me semble, Ouais. qui faisait du très bon taf, mais du coup, ça t'a pas trop aidé sur tes postes ailiers, on va dire, vu que ce n'est clairement pas un ailier. T'as Ryan Brown qui s'est blessé. En fait, le problème, et du coup, ça va faire peut-être la transition directement vers le sujet d'après qui est les blessures, si tu Ouais. veux envoyer le visuel. Et ben on peut, Euh, mais en fait c'est le, juste les pro- pigistes quoi. Mais le problème, c'est. Oui, mais du coup, enfin, vous c'est en voyez lien les en fait. pigistes maintenant, dès à présent. Le problème, c'est que l'effet. Il y a eu. Alors, il y a eu aussi, du coup. Tout le monde a eu des pépins physiques. C'est-à-dire que j'avais regardé. Alors, il y a que euh, Benjamin Sen et Amadi Ndiaye qui ont joué 23 matchs sur les 23 et qui n'ont pas eu de pépins physiques. Voilà, c'est C'est tout, ça. c'est tout, c'est tout. Hornsby a loupé quelques Un match. matchs. Bibins a joué 14 matchs. Benjamin Sen 23, tu l'as dit. Après, il y a eu des pigistes, donc Ray McCallum qui est un escroc fini. Ça, j'en parlerai après. D'ailleurs, Ryan Brown, Ray McCallum qui est signé enfin qui a prolongé jusqu'à la fin de la saison. Hein. Il fin est de la signé saison. jusqu'à Bah la oui, fin. mais en même temps, ils n'ont pas trop le choix là. C'est Ouais. ça le vrai problème avec Bah Bibins, ouais. avec la blessure de Bibins. Ryan Brown qui a aussi loupé beaucoup de matchs. Amadi Ndiaye a joué 23 aussi, il me semble. Ouais. Mais en gros, ton problème peut-être inhérent de Ted dit. Alors, je sais pas, après, j'aimerais bien avoir l'avis de gens du club qui savent, ou même de fans. Hein. Si vous avez plus d'inside, on est preneur. Hein. Bien sûr. L'espace N'hésitez pas à commentaire est fait contacter. pour ça. Mais j'ai l'impression que, en 10 ans, je caricature, encore une fois, vous me connaissez pour expliquer simplement, en 10 ans, nique la profondeur, on va prendre du talent. Du coup, comme tu as eu beaucoup de blessures avec cet effectif fait de beaucoup de talent, l'équipe n'a jamais été au complet. Du coup, pas au complet veut dire pas d'automatisme, pas de camp d'entraînement au complet, d'entraînement pur au jour le jour au complet. On rappelle que Nanterre ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Du coup, tu t'as entre guillemets qu'un match à préparer par semaine. Deux max Ouais, si jamais il y deux en en a à fonction des rattraper semaines. quoi. Mais Voilà. oui. Et du coup, l'effectif n'a jamais été au complet et en fait, bah, ça foire tout. C'est-à-dire que tu as les problèmes de blessure qui font que déjà, par exemple, un mec se pète, c'est ça ce que je disais dans la vidéo précédente aussi, un mec se pète, ça foire ta rotation, déjà. Mais aussi, à l'intérieur des matchs, et on l'a bien vu contre l'Asvel, et c'est pour ça que ça nous a encore fait plus fait tiquer,
Bah, en fait, Miralem Halilovic, il est à 4 fautes. Enfin, Bah, derrière, tu fais t'envoies comment? des joueurs, t'envoies des pigistes, quoi. Bah, Et tu peux envoyer après, NDI, mais bon, voilà quoi. bah, pas sur un poste 4. Et puis Ndiaye, il a Pas déjà le sur un poste poste 5 à se 4. partir, tu vois ce que C'est je veux ça. dire? Et alors, les pigistes, après, il y a de très bons pigistes dans le championnat de France, c'est pas ça le problème. On voit par exemple Jeremy Evans qui a été prolongé jusqu'à la fin de la saison avec Darrell le Paris Basket, Poirier. qui est un élément exceptionnel. Darrell Poirier qui était parti en Pro B et puis qui revient. Bah, et puis qui a fait Bref, Cholet cette année, qui a tout pété, il y a, ouais, voilà. il y a beaucoup de pigistes qui sont très bons. Le problème, c'est que tu peux pas non plus attendre d'un pigiste qui te donne la même efficacité, le même rendement et la même performance sur la durée qu'un titulaire. Par définition, c'est un pigiste. Donc, il doit bricoler pour remplacer un mec. Le Exactement. problème, c'est qu'à Nanterre, ça a été ça toute la saison. Et donc, du coup, bah, l'équilibre d'équipe est pas. L'équipe ne peut pas travailler dans la continuité, en fait. Et du coup, ne peut pas avoir des résultats sur la durée, C'est ça. faire des séries de victoires, etc. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à en être, à jouer le maintien, là. Bah, tu vis au jour le jour, effectivement, en fait, c'est Ça. ça. Et encore, à l'heure où on vous parle, il y a encore des blessés. C'est ça le plus dramatique, quoi. C'est qu'on se Ah, et rapproche Bébé, ouais. dangereusement de la fin de saison. Toutes les autres équipes ont leurs automatismes. En tout cas, 90% des autres équipes ont leurs Même Fos, automatismes. hein, tu vois, même des équipes Ouais, comme Fos qui sont beaucoup ouais, moins ouais. talentueuses, bah, ils ont juste le même groupe, ils n'ont pas eu beaucoup de blessures. Et oui, Donc en fait, même sans parler de talent, des fois tu gagnes des matchs au. Bah, ça a été le cas d'ailleurs, ils les ont battus comme ça un peu en allant au bout des matchs parce que t'as plus de rotation, du coup tes mecs sont moins fatigués, tes mecs se battent, etc. et oui. Alors, pour être un peu plus C'est. précis, je vais vous faire la liste, hein, ça va clairement être un listing, mais globalement, donc on a eu blessure de Armand Mensah, Oui, entorse à la cheville. Il a joué que 7 matchs. Halilovic, 13 matchs sur les 23 joués, qui s'est blessé donc c'était censé être leur. fracture au doigt. Fracture C'était au doigt, censé limite être leur meilleur scoreur, c'est ça. rebondeur, enfin voilà. Remplacé par Monsieur Jalil O'Brien, hein, qui a fait ses Mhm. armes, enfin qu'on a vu du côté de Monaco lors de l'Eurocup, enfin quand ils ont gagné Ouais, l'Eurocup. ouais, il y a 2, 3 saisons. Exactement, qui a joué 6 matchs. Bibins, qui n'a joué que 14 matchs sur les 23, hein, qui est donc plus ou Même moins titulaire. remplacé par Ray McCallum, qui n'est pas non plus un vrai meneur, c'est plus un arrière dans le profil, donc Ouais, forcément, c'est surtout un escroc. Enfin, je suis pour désolé, hein, remplacer... Alors mais oui, mais surtout pour remplacer Bibins, c'est... Enfin, tu fais avec ce que t'as, mais c'est pas exactement ce qu'il à la faudrait. limite, rappelle Edwin Jackson. Tu vois? Ouais, mais il est engagé autre part, donc c'est un Oui, peu c'est vrai que compliqué. c'est le problème. Qui s'est donc Bibins qui s'est fait une Ah, entorse au McCallum, poignet avec rupture oui. ligamentaire. Alors là, c'est un Puis peu plus pour un compliqué. shooter, c'est pratique, quoi, en plus. Absent jusqu'au 7 avril minimum. Voilà. Mm. Sympa, hein. Hornsby, t'as dit? Non, Bibins. Ah, Bibins, oui, pardon. Il y a Hans aussi qui a joué que Non. 14 matchs sur les 23, qui a été Mhm. remplacé par Bruno Singalamata, hein, qui a fait un passage Ouais. plutôt correct. Et qui a donc qui s'est donc fait une grave entorse à la cheville. Il était incertain encore jusqu'à très peu, mais il a joué contre l'Asvel, donc de retour. Mhm. Rion Brown, 18 matchs sur les 23, remplacé par Sadio Doucouré, qui a donc été Ouais, prolongé lui jusqu'à la fin de saison. Rion Brown, qui a été blessé 2 fois pour une ouais, élongation et une fracture ça, du doigt. c'est ça. Voilà, T'as fini le sympa. listing, là? Non, Bastien Pinot, qui s'est donc fait une Oui, fracture du Bastien doigt, Pinot, du coup. 19 matchs remplacé par Edwin Jackson. Keith Hornsby, qui s'était fait une luxation de l'épaule, mais c'était pendant la trêve, donc ça n'a pas eu d'impact sur le jeu et sur Bah, après, disons l'effectif. qu'il faut revenir, etc., quoi. C'est ça, là je parle vraiment poste pour poste Oui, dans le remplacement, purement, bref, ouais. et dans les matchs joués. Et Lucas Dussoulier, qui a joué 22 matchs sur les 23, qui s'est fait une blessure au mollet. Voilà. C'est l'hécatombe. Et donc, Parce et qu'en fait, donc, c'est ça. C'est, ouais. en fait, pour résumer, et c'est exactement ce qu'on dit en gros depuis tout à l'heure, mais en développant, mais pour résumer, tous les mecs à qui t'as fait confiance, enfin, c'est pas une critique envers eux, parce qu'ils sont pour rien, mais tous les mecs sur qui tu t'es dit, on va Sur qui t'as capitaliser, misé, ouais. voilà, c'est ça, sur eux cette saison, ils se sont pétés, quoi. Bah ouais. C'est fou, quoi. C'est fou, et en plus, je tire une dernière balle à Ray McCallum parce que je suis désolé, mais il m'a Ouais. tellement. Oh, c'est un escroc, hein. Franchement, son agent, lui, alors lui, son agent, il est bon, hein, parce que. Oh, et quel trou noir, quel escroc, enfin, c'est fou, quoi. Déjà, et c'est ce que je t'ai dit pendant le match, c'est déjà un mec qui joue au BSM Gravelines,
et que le BCM Gravelines ne re-signe pas, mais tu le signes jamais en fait. Vous sentez la merde. Ça sent la merde, enfin tu vois. Ouais, ouais. Dédicace au BCM, encore une fois, grosse bise. Mais en tout cas, salopard. ah oui, on a nos fan clubs entre le BCM et la chorale de Rouen. Rouen, on sait pas qui nous déteste le plus. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est fou quoi, parce que vraiment, c'est. Et alors, il y a un truc qui Easy. saute aux yeux. Il y a un truc qui, moi, dans l'effectif, il y a un truc qui me saute aux yeux. Parce que là, vous l'avez à l'écran. C'est que sur tes postes de meneur, les deux seuls vrais meneurs dans le profil, en tout cas à la base, c'était Justin Bibbins et Armand Mansa. Sen, c'est un combo guard qui vire vers le 2. Ouais, il peut quand même beaucoup jouer. Hein. Enfin, donc bref, t'as que deux vrais postes 1 dans le profil, dont un c'est ton 10e homme et t'es pas censé le faire jouer sur tous les matchs. Et en plus, il s'est pété en début de saison. Et après, au niveau des postes derrière, t'as Keith Hornsby, Bastien Pinault et Benjamin Sen navigue entre les deux, mais c'est pas un vrai meneur. Bastien Pinault, pour moi, en plus, c'est même pas. Enfin, c'est plus un 3. Hein. Ouais, c'est ça, et justement, c'est là où je veux venir. C'est un 2 s'il y a Ryan Brown sur le terrain. T'as un vrai 2, parce que Bastien Pinault, c'est un 2-3, Benjamin Sen, c'est un 1-2, et après, sur les postes un peu plus intérieurs, en tout cas forward, Hans, c'est un 3-4 ou un 2-3, ouais, mais plus 3-4, du soulier, c'est un 3-4, Ryan Brown, c'est un 3-4, Alilovic, c'est un 4-5, et NDI, c'est un 5. Il y a un 4-5, c'est un 4-4, oui, mais oui, bon, bref. Tu as un vrai meneur qui peut jouer toute la saison, tu as un vrai arrière qui peut jouer toute la saison, tu as un vrai 5 qui peut jouer toute la saison, tu n'as pas de vrai poste 3. Mais c'est exactement... Enfin, tu vois, c'est ce qu'on dit depuis ce qu'on a dit au début, mais t'as très bien résumé. C'est-à-dire que t'as troqué, entre guillemets, de la profondeur contre du talent. Et la en vrai, en fait, pas tellement leur reprocher. C'est pas con, c'est pas con, surtout dans un championnat. Alors, attention, parce que vouloir avoir un effectif polyvalent où justement tu te dis bon, on va peut-être être un peu court, mais lui tu peux bricoler, tu peux le mettre sur le poste 4. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que les joueurs très polyvalents comme ça, qui n'ont pas de vrai poste défini en Betclic Elite, c'est vrai. C'est pas ce qui se fait enfin, c'est pas là où ils réussissent le mieux en fait. J'ai l'impression. Et puis encore une fois, on en revient notamment au chez fait les 3-4. Ouais, et puis moi, un des gros problèmes que j'ai eu, alors ça m'a surtout sauté aux yeux contre l'Asvel, mais en fait le problème c'est que ça joue très peu de... Pour une équipe de Pascal Donadieu, ça m'a choqué que ça joue autant... Non mais c'est vrai que ça joue très peu de pick and... Ça joue très peu de pick and roll. Je rigole parce que j'en ai entendu parler toute la soirée, donc oui. Quasiment aucun... Ça joue quasiment aucun pick and roll. Ouais. Ça joue quand ça peut en jouer. Mais dès qu'il y a une défense qui fait de la zone et du coup c'est beaucoup de la... Par exemple la 3-2 et du coup c'est beaucoup moins confortable de jouer du pick and roll, etc. En fait, bah... C'est des individualités, ça a été le cas pour au match contre l'Asvel. Bastien Pinault qui se tape toute la création, qui fait quasiment tout en deuxième mi-temps parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Et c'est fou d'en avoir parce que tu n'as pas Bibbins, tu n'as pas. Et en fait, Keith Hornsby est verrouillé, Benjamin Sen est verrouillé, Alilovic, les 4 fautes entame du 3e quart-temps. L'autre, il doit se taper Fall à défendre de l'autre côté. Tu m'étonnes qu'il soit avec 4 fautes en première mi-temps. Ryan Brown qui met rien. Ryan Brown pas en rythme en fait. Parce que le problème, c'est que Ryan Brown, il joue beaucoup. Alors, c'est un bad shot maker aussi, mais il joue beaucoup. Là, dans le système actuel, il a quasiment que des tirs en bout de chaîne. C'est que des tirs compliqués en fait. Alors, bad shot maker, je veux bien, mais à un moment, tu peux pas. Pas que des bad shots, quoi. C'est ça. D'ailleurs. Moi je tenais à le faire et c'est un truc qui nous a sauté aux yeux aussi, c'est la défense exceptionnelle de Retino Bassoane sur Keith Hornsby. Et de l'Asvel aussi, effectivement. Par moment, parce que en fait le pire aussi c'est que, alors oui, parce que si vous regardez juste le résultat, que vous avez pas vu les matchs, etc., vous allez dire bah oui mais c'est normal, c'est l'Asvel, ils sont favoris contre Nanterre. Oui, vous avez raison, mais on n'a pas vu un Asvel flamboyant en plus. Non, ils étaient en charentaise. Voilà. Non, ils ont été sérieux sur des moments clés du match. Mais dans l'ensemble, ils ont pas été c'était pas le compresseur, quoi. Non, franchement non. Ils étaient dans la retenue. Je l'aime, hein, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Antoine Dio a joué quasiment la deuxième mi-temps entière. Et très bien en plus. Il a fait très bien le taf. Oui, faut pas déconner non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que
voilà quoi, c'est très compliqué pour Nanterre. Franchement, Bah franchement, je suis ouais, dégoûté, mais c'est très compliqué. ouais, c'est clair. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on veut vos avis, hein. On veut Bah vos ouais, réactions là-dessus, hein, évidemment, carrément. parce que voilà, mais parce qu'il faut qu'on interagisse et que c'est comme ça que le média est conçu Exactement. aussi, mais D'ailleurs, pour interagir, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok et YouTube, évidemment. Et n'hésitez pas à venir interagir parce qu'on est toujours très content de pouvoir parler avec vous. C'est toujours très c'est intéressant. clair. Donc n'hésitez pas. Et on reçoit beaucoup de gentils messages récemment aussi, on vous fait plein de gros bisous parce que Oui. ça nous fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Comment on fait, Nicolas? On fait ça. Ah d'accord, j'ai cru que tu Ouais. faisais des signes de gang, je me dis wesh, Il est bizarre le il frérot. fait quoi le... Jamorant sort de ce corps. Oh putain, n'en parlons pas. Bref, en espérant que ça vous ait plu, les fans de Nanterre, on est désolé, l'outro ne vous concerne pas du coup. On partage votre... non, mais on N'hésitez partage votre désespoir, mais... mais on partage votre désespoir effectivement. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On vous fait des grosses bises. À la prochaine. Salut!